Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Israël, pour vous, c'est intouchable? Israël, c'est intouchable, oui. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, j'en connais beaucoup de ses habitants, avec lesquels il m'arrive bien souvent de parler de l'aventure extraordinaire qu'est l'histoire de ce pays. Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Nos standards, avec une question de Sabrina. Bonjour. Oui, bonjour France Inter, merci. Vous nous appelez de Bordeaux. Madame, oui, j'appelle de Bordeaux. Alors moi j'avais. Ah, ça s'entend, Sabrina, ça fait plaisir. Je me ressens chez moi, là. Écoutez, je vais vous dire, madame, Bruno Guigues, ancien sous-préfet de Saintes, a été limogé pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons en France une organisation juive, le Bétard, qui a poignardé un commissaire de police français en plein Paris il y a 3 ans. Je ne suis pas certain que ce soit du registre de madame la ministre de l'Outre-mer de l'Intérieur, votre question. C'est un commissaire de police, mais en même temps, je crois que vous n'avez pas l'air d'être au courant de cette affaire. Peut-être que. Bon, on va peut-être passer à Daniel. Bonjour Daniel. Non, Daniel, c'est déjà fait. Mathieu. Alors, on va passer à d'autres questions. Si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Nous allons au standard de France Inter. Linda nous appelle de Bordeaux. Bonjour Linda et bienvenue sur France Inter. Oui, merci à vous. Écoutez, une pensée pour toutes ces veuves afghanes et libyennes que notre armée est allée envahir pour faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, nouveau ministre des Affaires étrangères. Et il y a un pays, soi-disant démocratique, qui est une menace pour la paix. C'est Israël. Pourquoi ne pas aller leur donner une bonne leçon pour leur apprendre à ne pas voler la terre d'autrui et à massacrer le peuple palestinien qui est chez lui, je vous le rappelle. Et si vous pouvez m'épargner le discours Hamas égale islamiste, parce et si vous pouviez nous épargner les questions pirates qui n'ont rien à voir entre ce que vous proposez au standard, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question ou est-ce qu'on passe à autre chose? Nous passons à autre chose. L'Europe, le rapport direct avec l'Europe. Avec les élections européennes, hein. Oui. Le rapport direct avec l'Europe, et plus largement d'ailleurs avec l'Occident même, c'est que en France, moi en tant que Français, je n'ai pas envie que les intérêts d'un pays qui n'est pas le mien viennent obscurcir ma vision de l'état des choses, du statu quo géopolitique, si vous voulez. Je n'ai pas envie qu'on... Alors, la petite thèse du CRIF, c'est Israël est perpétuellement la victime, les méchants pays arabes sont... Je vois pas encore le rapport avec les élections européennes. Excusez-moi, Clément. On va arrêter là, on va arrêter là parce qu'il est 19h30. Clément, Paul, Franck, Meyer Habib. Mais il y a aussi des services de protection beaucoup moins officiels. Le rendez-vous est digne d'un film d'espionnage. À 2 pas des Champs-Élysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de défense juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante où il nous conduit, un bâtiment officiel protégé par la police française. Au sous-sol, une quarantaine de personnes suivent un entraînement un peu spécial. Le Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. L'entraînement est rude. Les missions de cette ligue, parfois contestées par les juifs eux-mêmes, protection en tout genre et souvent de manière musclée. Depuis leur création, il y a 2 ans, ils se veulent les gardes du corps de la communauté. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle.
Vous prenez M. Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild, voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore, pour l'Élysée, on se dit, bon, encore, mais alors encore plus savoureux, on va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe, Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand, voilà, pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui allait, son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où? De la banque Rothschild également. Donc on voit bien que cette banque-là... Nous sommes tous des sionistes. Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à mettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Il y a un seul État La France juif. n'est pas votre État, vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Moi, je suis un sioniste. La France est votre État? Oh non, pourquoi vous vivez ici? mais moi... Vous êtes citoyen français, je vous demande. Oh là là, monsieur, mais attendez. C'est votre État, la France. Je vous demande. Bien sûr, je suis né en France. Donc vous voulez 2 États. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur de son destin, mais aussi acteur. Et je n'arrivais pas à me reconnaître dans la politique extérieure de la France, qui a ses intérêts, mais qui n'est pas celle du peuple juif. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations et des décisions. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations et des décisions. Bon, L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer patte blanche. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. À la tribune, le socialiste Jean-Marie Le Guen l'affirme haut et fort. Il est pour la création d'un État palestinien, mais pour lui c'est encore trop tôt. La présence de Jamel Debbouze sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pourquoi d'ailleurs. Tu veux un coup de main? Non, taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sioniste, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu.